Même les touristes sont acceptés, c'est bon signe. On va retrouver Killua là-bas. Avec un dirigeable, on devrait mettre 3 jours. Ah, ils ont trouvé le dirigeable. Très bien. Parce que le dernier shot qu'on a vu, c'était eux en train de courir, je crois. L'activité principale, c'est l'assassinat. C'est ce qu'on fait tous. T'imagines la pression que met ma famille? Frère, c'est tellement Ils feraient dark. n'importe quoi pour que je cède. Seulement moi, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi ils décideraient ce que je veux faire de ma vie? En fait, Killua, tu sais, il a l'air mignon. Donc, c'est un peu trop... Killua. Le contraste, en fait, en son look Allez, et son arrête de histoire, faire cette elle est techno, Carmen. abusée. On arrive bientôt. On sera en République de Padokia au petit matin. Tu vas vite retrouver Killua. Je te promets de te ramener avec moi, Killua. Un dangereux chien de garde. Gon, Léolio et Kurapika sont tous les trois enfin arrivés dans la province de Dentora, en République de Padokia, là où vit Killua. Regardez, la voilà. Donc c'est sur cette montagne que vit la famille d'assassins qu'on cherche. Elle a quelque chose de sinistre. Une fois arrivé, on se met à récolter des infos. D'accord. Elle est aussi dark Vous voulez aller que à l'histoire de Coucou Killua. Montel? Je pense que le plus pratique, c'est de faire le trajet touristique en bus. Il n'y a qu'un départ dans la journée, mais c'est une visite guidée et le bus part de là-bas. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir choisi l'agence Lamentation. Et vous souhaitons une agréable visite. Comme convenu, notre bus roule actuellement en direction de Kokoro Mountain. Repère des Zoldyck, la très célèbre famille d'assassins. Jette un œil. Ces deux types m'ont pas l'air très nets. Ouais. Votre attention, s'il vous plaît. Observez le panorama sur votre droite. Nous bénéficions d'une vue exceptionnelle sur Kokoro Mountain. Cette montagne d'exactement 3722 mètres de haut est entourée d'une très épaisse forêt. Quelque part sur ces terres se trouve la résidence des Zoldyck, même si personne ne l'a jamais vue. La famille Zoldyck compte 10 membres à l'heure actuelle. Un arrière-grand-père, un grand-père, une grand-mère, un père, une mère et Les une Olio qui descendance sont composée de pas- 5 enfants. Ce sont tous, sans exception, des assassins. Nous continuons notre trajet pour nous rapprocher de la montagne. J'aime trop le fait que tout le monde connaisse, en fait, sache qu'il y a une famille d'assassins et ils acceptent C'est ça, quoi. impressionnant. Voici donc l'immense porte d'entrée du domaine des Zoldyck. Également appelée Waouh. porte de l'autre monde. Si J'adore. on lui donne ce nom, c'est que ceux qui l'ont franchi n'en sont jamais revenus J'aime vivants. beaucoup le design de la porte. Pour entrer, il faut emprunter la porte près du poste de sécurité. Bah justement, ça me rappelle un peu Crimson Mais au-delà de Desert, cette là, limite, auquel la je suis en train de propriété jouer. est privée, nous ne pouvons la visiter. Quoi, c'est le portail principal? Mais la montagne est encore à des kilomètres. En effet, la propriété de la famille Zoldyck comporte Kokoro Mountain, la forêt qui l'entoure, ainsi que tout le terrain qui s'étend à partir de ses murs. Donc tout ça, en gros, on peut dire que c'est leur jardin. Dites, mademoiselle, Oui, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'autre côté? petit, as-tu bien écouté mes explications? Oui, c'est juste que... Si tu entres, tu ne pourras pas en ressortir vivant. Car c'est un repère d'assassins. C'est des foutaises. Hein? Une famille d'assassins que personne n'a jamais vue. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'une simple photo de leur visage vaut un sacré paquet de fric. Sérieusement? Ah, j'aurais dû prendre Killua en photo de C'est juste une rumeur qui s'est amplifiée et s'est transformée en légende. Mais en vérité, y a rien de bien méchant là-dedans. Ouvre-nous le portail! Ne me demandez pas ça! Le maître entrerait dans une colère folle et me renverrait! Ne t'inquiète pas, vieillard. Ton employeur ne te renverra pas, on se sera débarrassé de lui avant. Mais pourquoi est-ce qu'il Vous les allez laisse bien? faire? Oui, ça va. Et voilà, à cause de Mickey va encore manger en dehors de ses heures de repas.
Eh bah, c'était rapide, hein. Oh! Oh! What the hell? Mais ça, c'est pas un assassin, ça a l'air d'être un monstre. Il n'est pas censé grignoter toute la journée, ce n'est pas bon. Mickey! Si tu prends du poids, ce n'est plus mon problème. Je comprends pas. C'était quoi ça? Bah ouais. C'est le chien, quoi. C'est le chien de garde des assassins. What? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Dépêchez-vous de monter dans le bus! Vous pouvez y aller? Ouais, je pense qu'on va rester là. Hein? Je comprends mieux. Vous êtes donc des amis du jeune Kirois. Ça me fait plaisir. Je travaille ici depuis plus de 20 ans, mais vous êtes les premiers, figurez-vous. Les premiers amis à venir rendre visite. Étant employé au service de la famille Zoldyck, je ne devrais pas dire cela. Mais je dois avouer que c'est un endroit assez désolé. Personne ne vient jamais en visite. Même si, effectivement, nous avons beaucoup de guignols dans leur genre. Mais que voulez-vous? C'est une famille d'assassins, c'est plutôt inhabituel. Du coup, je suppose que c'est le prix à payer. Enfin, je suis heureux de vous avoir ici avec moi. Merci d'être venu. Ce n'est rien. Cependant, j'ai le regret de vous dire que je ne suis pas en mesure de vous laisser passer les portes. Vous avez pu le constater par vous-même, un monstre géant vit derrière ces murs. Il s'appelle Mickey. C'est le chien de garde des Zoldyck. Voilà. Il n'écoute que les ordres de la famille et n'est attaché qu'à elle. Aujourd'hui encore, il exécute fidèlement l'ordre que son maître lui a donné il y a presque 10 ans. Déchiqueter tous les intrus qui seront entrés dans le domaine sans permission. Mais il n'exécute pas l'ordre si fidèlement, puisqu'en plus de ça, il les dévore. Je ne peux donc malheureusement pas vous laisser entrer. Je ne veux pas que les amis du jeune Kirois soient déchiquetés et que leurs ossements finissent dans ma poubelle. Monsieur, pourquoi est-ce que vous n'avez rien à craindre? Vous-même, vous allez à l'intérieur? C'est logique, si vous n'aviez pas besoin d'entrer, vous n'auriez pas la clé que les 2 brigands vous ont volée. C'est un très bon raisonnement. Mais tu as à moitié raison et à moitié tort, car la clé ne me sert pas à entrer. En réalité, elle n'est faite pour être utilisée que par les intrus. Une clé pour les intrus, c'est ridicule. Il faut savoir que 90% d'entre eux ont la fantastique idée de passer par devant pour entrer dans le domaine. Si je refuse de leur ouvrir, la plupart sont prêts à démolir la porte ou à s'attaquer à moi. C'est très problématique. Nous avons donc décidé d'ajouter exprès sur le côté une petite porte verrouillée. Les malfrats croient ainsi voler la clé au garde impuissant que je suis, puis entrent confiants et se font dévorer par Mickey. Alors ils ont mis cette porte exprès? Je sais! Comme vous venez de le comprendre, je ne suis pas vraiment un gardien. Mon travail ici se résume tout au plus à nettoyer derrière Mickey. Et la vraie porte du domaine ne possède en réalité aucun verrou. Exactement. Quoi? Et donc ils peuvent juste la pousser et rentrer? Mais ils se feront manger pareil, hein. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous avancez? Vous me certifiez qu'il faut pas de clé? Oui, vous manquez simplement d'un peu de force. Ça va pas? Je suis quelqu'un de super costaud, ok? Ok. Je vous montre comment faire. Damn. En vrai, c'était juste de l'acting, quoi, tout ça, là, de sa part On tout à appelle l'heure. officiellement cette porte la porte de vérification. Car en Purée, voyant le qui gars parvient est à l'ouvrir, costaud. il est alors facile de savoir qui est digne ou indigne d'entrer sur les terres de la famille Zoldyck. Yeah, baby.
Comme vous l'avez vu, la porte se referme automatiquement. Il est donc impératif d'entrer tout de suite après l'avoir ouverte. Ne vous inquiétez pas pour Mickey. Il a reçu pour ordre de ne pas attaquer ceux qui seront parvenus à entrer par la porte de la vérification. La tâche s'avère un peu plus difficile à chaque fois. Mais si je n'arrive plus à ouvrir la porte, je serai renvoyé, alors je tiens bon. Soit dit en passant, un seul des battants de la porte 1 doit peser dans les 2 tonnes. Quoi? Personne de normal arriverait à ouvrir ça. Mais attendez, là, je comprends pas. C'est quoi la porte 1? C'est tout simple. Regardez. Il y a 7 portes en tout. À chaque porte supplémentaire, le poids total double. De quoi? Le dispositif en place fait en sorte que plus on pousse fort, plus grande est la porte que l'on parvient à ouvrir. D'ailleurs, cela vous intéressera sûrement de savoir que quand Kiroa est revenu la première fois, il a ouvert 3 portes. 3? Ce qui fait 12 tonnes. Non, ça fait 16 tonnes. Eh oui. Voilà ce qu'il faut. Léolio me pour ne rappelle serait-ce Rock qu'entrer Lee dans le de domaine des Naruto. Zoldyck. Ils vivent C'est genre vraiment Léolio dans un et le autre Rock monde. Lee de Hunter x Hunter. Ça ne me plaît pas Dans du sa tout. personnalité et tout. Monsieur, prêtez-moi la clé. Si je suis venu ici, c'est pour voir mon ami. Et je n'ai pas envie d'être mis à l'épreuve. Je serai donc un intrus, tant pis. Alors prêtez-moi la clé, je vous prie. J'entrerai par la petite porte puisqu'il le faut. Gon! Ça va pas, non? De toute façon, si vous ne me la passez pas, ça reviendra au même. J'entrerai en escaladant le mur. Fais pas l'idiot, Gon. T'as vu le monstre comme nous, non? Et t'as aussi vu qu'un seul de ses bras faisait 3 fois ta taille. Mais je n'accepte pas cette façon de faire. Jamais je ne mettrai mes amis à l'épreuve. Poussez autant que vous voulez, mais ce sera sans moi. Je dois avouer que je suis un peu du même avis que toi, Gon. Cependant, vouloir entrer de force est peine perdue. Mickey vous tuera à coup sûr. Je suis d'accord avec vous. On a le temps, Gon. Essayons d'abord d'entrer par la porte 1. Nope, Gon est extrêmement têtu. Ça sert à rien. Quand il s'y met, il est borné de chez borné. Je m'en rends bien compte. Je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas vous donner la clé. Vous n'imaginez pas que je vais jeter les amis de Kiroa en pâture à Mickey. C'est de la folie, voyons. Bon, attendez un instant. Oui, allô? C'est Zébulo. Je vous explique. Voilà, j'ai avec moi 3 jeunes gens qui sont des amis de Maître Kiroa et qui voudraient le voir. Oui, oh, je vous présente mes excuses. Oui, bien sûr, oui, je comprends. Pardon, je suis vraiment désolé. Je savais que je me ferais disputer. Vous avez appelé à la résidence, là? Non, je parlais à l'intendant de la famille Zoldyck. Toutes les communications avec la résidence passent d'abord par l'intendance. On joint rarement un membre de la famille. Serait-il possible de rappeler? C'est moi qui parlerai cette fois. Eh bien, oui, si tu veux. Mais je doute que l'intendant soit sympathique avec toi. Intendance des Zoldyck, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Gon et je suis un ami de Kiroa. Est-ce que je pourrais lui parler quelques instants? Je suis navré, mais Monsieur Kiroa n'a pas d'amis. Oh. Qu'est-ce qu'il est têtu. Intendance des Zoldyck, bonsoir. Qu'est-ce que t'en sais, toi, s'il a des amis? J'exige de lui parler à l'instant. Excellent. Tu as dit t'appeler Gon, c'est bien cela? Oui. Admettons l'hypothèse que Kiroa est effectivement un ami prénommé Gon. Rien ne me prouve que c'est lui qui est en train de me parler. Passe-moi Kiroa et il me reconnaîtra. Grâce à ta voix? Ça n'a rien de fiable. Passe-moi Kiroa et il me reconnaîtra. Ah. Ce n'était là qu'un simple enregistrement. Mais il existe de multiples façons d'imiter une voix. Vas-tu maintenant me dire, s'il me voit, il me reconnaîtra? Il est vrai que les méthodes pour falsifier son apparence sont limitées. Mais ce n'est certainement pas impossible. On peut également imaginer la possibilité que des gens mal intentionnés envers Monsieur Kiroa t'aient menacé et se servent de toi. Tant que ces cas de figure seront possibles, Kiroa ne parlera à personne. Mais c'est quoi Tu as cette bien famille? compris que la famille Zoldyck fait commerce de l'assassinat. Nombreux sont donc ses ennemis. Le rôle d'un intendant est de protéger ses maîtres et d'écarter toute menace extérieure. Je vous demanderai donc de quitter les lieux.
La musique. Attends, Gon! Gon! Il est en train de péter un câble. Tu m'étonnes. Je crois bien qu'il va escalader le mur. Pardon? Hé! Arrête ça tout de suite, Gon! C'est bon, vous pouvez rester là, vous deux. Je vais y aller tout seul. C'est hors de question. C'est bon. Non, c'est pas bon. Calmez-vous tous les deux. Mais je suis tout à fait calme. Descends, Gon! Genre le gars peut escalader C'est vrai, avec un quoi, seul arrête tes bras, bêtises. mais n'importe Gon, quoi. c'est entendu, je te donne la clé. Tu peux passer par la petite porte. Donnez-nous 2 minutes. On va bien le convaincre de redescendre. Tu en es sûr? Gon me semble pourtant être un garçon bien têtu. Pour m'excuser, je t'accompagnerai puisque tout ça te tient beaucoup à cœur. Si je viens avec toi, il est possible que Mickey me reconnaisse et que cela l'empêche de s'attaquer à nous, même s'il y a également de grandes chances pour qu'il nous tue tous les 4, sache-le. Je vous remercie, mais je ne peux pas vous demander ça. Je t'assure, laisse-moi venir. Au final, tout cela reviendra au même. Si j'envoie des amis du jeune Kiroa à la mort, je ne pourrai plus jamais le regarder en face. Si vous mourrez, dans un sens, je mourrai aussi. Et C'est entendu, monsieur. J'ai mal agi, je n'avais pas pris en compte votre situation. Pardon. Donc il faut C'est essayer un bon d'ouvrir garçon. la porte. Il est capable de calmer sa colère pour le bien de quelqu'un La porte d'autre. principale. Il croit en sa propre force et a toute confiance en ses amis. C'est un garçon d'une grande volonté. Il n'aura sans doute même pas peur en voyant Mickey. Tu aimes beaucoup les animaux, n'est-ce pas, Gon? Oui. Je m'en doutais. Tu as passé ton enfance à la campagne. Oui. Mais comment vous avez deviné? Écoute, je vais ouvrir une deuxième fois la porte de la vérification. Je tiens à ce que tu vois Mickey par toi-même. Et dites-moi, vous êtes sûr qu'on fait bien de vous suivre? Oui, nous sommes tous entrés par la bonne porte. Mickey! Viens ici! Oh. God damn, man. Hey, ça me rappelle... bah, Comment il s'appelle déjà? Gon, est-ce que tu comprends maintenant? Mickey est une sorte de chien de chasse, et il a été parfaitement dressé. C'est pas un loup, hein, dans Absolument rien à Naruto, voir mais avec le aucune truc à des 9 queues, là, ou sauvages 7 que tu as queues. connu dans ta campagne. Tu croyais pouvoir communiquer avec lui, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu vois ses yeux. Regardez-le bien. Il est en train d'enregistrer l'apparence et l'odeur d'humain qu'il voit pour la première fois. C'est la seule émotion qui le motive à cet instant précis. Il est presque comme une machine. Dis-moi, Gon, tu serais capable de l'affronter? Non, je suis terrifiée. J'ai pas du tout envie de le combattre. C'est un garçon franc et spontané. Bien. Combien de temps comptez-vous rester ici? Jusqu'à ce qu'on voit Kiroa. On ne partira pas sans lui avoir parlé. Alors venez avec moi, je vous prie. Après avoir été confronté à la porte de la vérification, puis à Mickey, Gon a compris que la famille Zoldyck vivait dans un tout autre univers que le sien. Mais Gon s'est juré une chose. Quelles que soient les difficultés qui l'attendent, il finira par revoir Kiroa. Bien. Combien de temps comptez-vous rester ici? On enchaîne. Jusqu'à ce qu'on voit Kiroa. On ne partira pas sans lui avoir Qu'est-ce qu'il parlé. est têtu? Alors Une venez avec tête, moi. une vraie tête de mule. Les devoirs d'un garde. Gon et ses amis
savent qu'ils vont devoir surmonter de nombreux obstacles avant de retrouver Killua. Ce qu'ils ignorent, en revanche, c'est ce qui les attend une fois arrivés à destination. Donc au final, ils ont skip le chien de garde, quoi. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ne Voilà veulent la pas qu'il y ait maison de fonction dans de laquelle je combat vis. en fait dans cet animé. Il se fait Et ça me tard. dérange pas. Alors, Vraiment. je vous propose de J'apprécie le dormir. reste. Entrez, je vous en prie. C'est moi. Je suis rentré. Tiens, des invités. C'est rare qu'on ait de la visite. Je vous présente Chiquento. Lui et moi travaillons ensemble sur la propriété. Bonsoir, monsieur. Pour avoir gagné l'estime de Zébulo, vous ne devez pas être des gens ordinaires. Mais installez-vous. Faites comme chez vous. Enfin, si vous le pouvez. Comme ça, vous voulez voir le jeune maître Killua. Sans rire, pourquoi vous êtes là? C'est pas une blague. On veut vraiment le voir. Si je peux me permettre un conseil, laissez tomber ce projet et rentrez chez vous. Vous voulez vous débarrasser de nous? Non, mais Zébulo a dû vous parler de la porte de la vérification. Ça donne une idée de l'endroit où vous êtes tombé. Ce ne sera pas une mince affaire. Merci, mais on avait bien compris que ça allait pas être facile. Cela dit, il est hors de question que je m'en aille. Non, pas avant d'avoir vu Killua. Déjà que j'ai le sentiment de l'avoir abandonné, au moment où il avait le plus besoin de moi, j'étais même pas à ses côtés. Je le regrette tant. C'était pas de sa faute, N'arrête hein. pas de me dire que si j'avais été là, j'aurais pu l'arrêter. C'est un très bon ami. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le tirer de là. Je comprends ce que vous ressentez. Si vous le désirez, vous pouvez rester quelques jours ici, le temps de vous entraîner. Pourquoi faire? Zébulo, tu as perdu la tête? Il y a une chose que tu ignores. Pour ouvrir la porte, vous avez le droit de vous y mettre à 3. Vous ne serez pas de trop vu le poids qu'elle fait. Avec un peu d'entraînement, vous avez vos chances d'y arriver. Qu'en pensez-vous? Ah ok, donc ils ne les ont pas laissés J'aime pas trop rentrer, l'idée quoi. en d'être fait. mis à l'épreuve, mais... Si c'est le seul moyen pour revoir Killua, On le fera, vous pouvez en être certain. C'est clair. Je m'en doutais. Puisque vous êtes déterminé, j'ai quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Oh Mais d'un côté, ça me rappelle aussi Demon Slayer, hein, le fait qu'il soit En trois réalité, ces personnages vestes pèsent 50 qui kilos chacune. Portez-les en permanence, excepté voyagent lorsque vous ensemble. dormez. J'ajouterai du poids au fur et à mesure, d'accord? Tenez, je vous ai fait du thé. Buvez. Chaque tasse pèse 20 kilos, ce qui n'est rien comparé à la théière. Elle pèse 40 kilos. Dans cette maison, vous ne trouverez rien qui fait moins de 20 kilos, qu'il s'agisse du mobilier ou de la vaisselle. ça fait partie de la préparation à l'épreuve de la porte, n'est-ce pas? Tu perds ton temps. Je te parie qu'ils auront déclaré forfait d'ici 2 ou 3 jours. Et pas des mauviettes, ok? Au fait, Chiquento, je crois que tu te mets en retard pour ta tournée. Tu devrais te dépêcher de te mettre en route. Tu as raison, je ferais mieux d'y aller. Ne lui en veuillez pas. Au fond, ce n'est pas un mauvais bougre, vous savez. Pour passer à autre chose, vous pouvez m'indiquer les toilettes? C'est juste là, derrière vous. Regardez. Est-ce que par hasard, cette porte est aussi lourde que les meubles? Tout à fait. Elle doit peser aux alentours de 500 kilos. 500 kilos? C'est pas possible! Je vais me faire dessus! c'est créatif. Karuto, passe devant et ouvre la porte. Oh! Alors, Killua, tu as enfin compris la leçon? Oh non, maman, non. toujours pas. Il n'a pas le moindre remords. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. Mais pourquoi ils sont en train de Miroke, le... tais-toi, je ne t'ai pas demandé ton avis. Allons, Killua, ne sois pas si borné. Présente-nous tes excuses. Je ne te demande pas grand-chose. Tu sais, ton ami Gon, c'est bien ça? Il est ici à Kokoro Mountain. Il ferait mieux de s'en aller, mais rien à faire. Il tient à se mesurer à la porte de la vérification.
C'est vrai? Gon est ici? Miruki, vas-tu te taire, tu parles trop. Quant à toi, écoute-moi bien. Tu comptais me mettre au courant quand pour Gon? Parle pas sur ce ton à maman, je t'en flanque une autre. Ça suffit, maintenant tu la boucles, Miruki. Je ne voyais pas l'intérêt de te prévenir que ce Gon était là, puisque de toute façon, il n'arrivera pas à ouvrir la porte. Détrompe-toi, il y arrivera. Je lui fais confiance, je sais qu'il le fera. C'est très loyal de ta part de ne pas douter de ton ami. Seulement, en admettant que tu aies raison, il n'arrivera jamais jusqu'ici. Encore une fois, tu te trompes. Je le connais mieux que toi. Je comprends pas pourquoi il le torture. Il va venir. Quoi qu'il se passe, il me retrouvera, j'en suis sûre. C'est sa propre famille qui le torture. Ouais. Franchement. Bon, après, c'est pas une famille comme les autres, hein, clairement. Gon, attends. Oh. Laisse-nous faire, contente-toi de regarder. Mais pourquoi? Tu ne dois pas forcer sur ton bras tant que tu n'es pas rétabli. Je crois que tant qu'on franchit la porte, ça pose pas de problème qu'on soit deux pour l'ouvrir. T'inquiète, on s'en occupe. D'accord. Kurapika, t'es prêt? Oui. Faudrait qu'ils fusionnent. Comme dans Dragon Ball Z. Ils se fatiguent pour rien, ils n'y arriveront jamais. Rien à faire, elle ne bouge pas d'un pouce. Travailler le chakra, man. C'est parce qu'on vient juste de commencer à s'entraîner. Je sais que si on travaille dur, nos efforts seront récompensés. J'aimerais pouvoir être aussi optimiste que toi. Mais bien sûr. Regardez les choses en face, les gars, c'est peine perdue. Renoncez, à votre place, c'est ce que je ferais. Si t'es venu pour être désagréable, tu peux retourner à ton boulot au lieu de nous observer. Gon est notre ami. Si c'est important pour lui d'aller rendre visite à Killua, ça l'est pour nous. On l'aidera à atteindre son but, c'est normal. Ok, c'est parti pour le deuxième round. Ouais. Ce n'est pas le tout de pousser sans réfléchir. Vous n'êtes pas synchrone. C'est bien beau de pousser les battants de toutes vos forces, mais vous devez travailler ensemble, sans quoi vous n'arriverez jamais à ouvrir la porte. C'est pour ça que j'ai dit il faut fusionner, les gars. Bon, ça coûte rien d'essayer. Voilà ce que je te propose. On compte jusqu'à 3 et à 3, on se met à pousser en même temps. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. Oh, je m'y attendais à ce que ça bouge juste un petit peu pour leur donner de l'espoir. On l'a au moins fait bouger. Que se passe-t-il? Ils ont entrouvert la porte de la vérification. Et alors? Et alors rien, je voulais juste vous en informer. J'ai pensé que vous aimeriez être au courant. J'en prends note. Ouais, je constate qu'il est toujours aimable, celui-là. Ça ressemble à un vampire. Pourquoi il s'étire? Dites, vous deux. Par hasard, ça ne vous dirait pas de tenter le coup sans vos vestes aujourd'hui? Ouais! Je demande que ça, moi. Oui, oui. Parfait.
Sans cet attirail sur le dos, la porte ne va pas nous résister bien longtemps. À nous de jouer, Kurapika. Je suis prêt. 1, 2, 3. Fail. Là, oh. Ah. Mais ça n'est toujours pas Elle assez. veut pas s'ouvrir plus que ça. Accroche-toi, Léolio, on y est presque. Je sais, je donne tout ce que j'ai. Gon, non. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête. T'auras mal au bras sinon. Non, c'est bon. Je suis guéri. Ton bras est déjà rétabli? T'en es sûr? Certain. Si j'ai bien suivi, on doit tous pousser en même temps. C'est bien ça. Bien, allons-y. Poussons. À la 1, à la 2, à la 3. La porte bouge. On l'a ouverte. Génial. Gon, on a réussi. Ouais. Alléluia. Dirigez-vous vers la montagne. Vous n'avez qu'à suivre le chemin. La résidence des Zoldyck devrait se trouver quelque part là-haut. Je dois vous avouer à ma grande honte que malgré plus de 20 années au service de la famille, je n'ai jamais mis les pieds dans cette montagne. Je suis navré de ne pas pouvoir vous aider davantage. C'est rien. On va se débrouiller. En tout cas, Zebulo Cinquento, merci pour votre accueil. Je me demande si c'est Merci les pour tout ce que premiers vous à avoir avez fait. réussi. Au revoir. Ces garçons sont vraiment exceptionnels. Avec un peu de chance, peut-être qu'ils arriveront jusqu'à la résidence, qui sait. Tu rêves, Zebulo. Ils seront morts avant. Tu connais le danger. C'est vrai que tu as tenté le même voyage il y a 3 ans. Donc il a réussi à ouvrir la porte. Et une apprentie intendante a massacré tous mes compagnons d'armes. God damn. Grâce à cette expérience, j'ai au moins appris une chose. Les Zoldyck et moi, on n'est pas du même monde. Je n'ai pas leur niveau. Ce sont les plus grands assassins de tous les temps. C'est ce qui t'a poussé à entrer à leur service. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ce sont tous des monstres dans cette famille. Les serviteurs aussi, d'ailleurs. Mieux vaut ne pas s'aventurer sur leur territoire. Ils ont franchi la porte de la vérification. Oui, madame. Nous sommes à un moment crucial pour Kiroa. Nous ne pouvons laisser personne l'approcher. Surtout pas un de ses prétendus amis. Il n'a pas besoin d'eux. Arrangez-vous pour les garder à distance. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, madame. Ah, oh, j'aime bien le design. Veuillez faire demi-tour, messieurs. Vous êtes sur une propriété privée. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans autorisation. On vous a prévenu par téléphone de notre arrivée et on a passé la porte de la vérification. Le bureau de l'intendance ne vous a pas donné l'autorisation de passer. T'en as de bonne. Comment on fait pour en avoir une? J'ai dit que j'étais l'ami de Kiroa, on a refusé de transmettre mon appel. Je l'ignore. Personne n'obtient jamais de laisser passer. On n'a donc pas d'autre choix que d'entrer sur la propriété par effraction. Il semblerait en effet. Quoi qu'il en soit, je vous interdis de dépasser cette ligne. Si vous la franchissez, je serai contrainte d'utiliser la force pour vous retenir, compris? Oui. Mais Gon. T'es malade. Non, Léolio, Kurapika. Laissez-moi faire, je m'en occupe. N'intervenez surtout pas. Elle m'a pas raté, la vache. On n'a pas l'intention de se battre contre toi, on n'est pas là pour ça. On fait rien de mal, on veut juste voir Kiroa. Je me fiche de vos raisons, ça ne me regarde pas. J'ai des ordres à respecter, mon employeur s'est montré très clair, personne ne passe. Oh non, il va pas se laisser tabasser là. Oh là là, il m'énerve. Franchement,
Je kiffe le fait qu'il soit têtu et tout, mais... il s'est fait tabasser au tournoi, il se fait tabasser ici. Autant que tu veux. Come on, man. Je ne te laisserai pas aller plus loin. Je passerai quoi qu'il m'en coûte. C'est pas toi qui vas m'empêcher de voir Killua! Bienvenue à la maison, Maître Killua. Ouais. Tu sais quoi, Canaria? Oh. Je me suis fait un ami. Le gars qui venait juste de guérir. Va-t'en. Recule, je t'ai dit. C'est vraiment à la Naruto, quoi. Ça sert à rien. Pars, retourne d'où tu viens. Vous êtes ses amis. Qu'attendez-vous pour le retenir? Pourquoi tu fais ça? Je viens seulement rendre visite à mon ami. Je veux juste voir Killua, tu peux le comprendre, non? Pourquoi tu m'obliges à employer des grands moyens? Alors? Regarde, j'ai franchi la ligne. Fais quelque chose, frappe-moi. Tu n'es pas comme Mickey. Tu fais tout pour ne rien laisser transparaître de tes sentiments, mais ça veut pas dire que tu n'en as pas. Quand j'ai mentionné le nom de Killua, j'ai vu ton regard s'adoucir l'espace d'une seconde. Je vous en prie. Sauvez-le. Sauvez Maître Killua. Non mais franchement, qu'est-ce que cette serpente a dans la tête? À l'entendre, on croirait que nous maltraitons notre fils. Pour qui se prend-elle? Nous insulter de la sorte. Ils l'ont tué. Je suppose que tu es le fameux Gon. Hirumi m'a parlé de toi et de tes exploits. Killua sait que vous êtes là, nous l'avons prévenu que ses camarades étaient passés le saluer. Il ne peut hélas pas vous recevoir, mais m'a demandé de vous transmettre un message. C'est gentil d'être passé. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Mais je ne peux pas vous voir pour le moment. Je vous demande de m'en excuser. Gon et ses amis ont enfin pu pénétrer dans le domaine des Zoldyck, où ils se heurtent à un nouvel obstacle. À peine y ont-ils posé un pied qu'on leur transmet un message de Killua, les informant qu'il ne peut pas les recevoir.